Les Boudato, Tony Yoka, Martin Bacolé, ils vont boxer demain, le 14 mai. Comme toujours, la pesée se passe, la pesée officielle, la veille du combat. Nous sommes le 13 et la pesée officielle c'est passé cet après-midi. Ils se sont pesés. Il y avait le face to face, face off. Tu vas arrêter de me faire chier parce que j'écoute du Dul, frère. Eh oui, j'écoute du Dul, frère. Les Boudato. Et il y a des choses à en dire. Malheureusement, j'ai pas vu la pesée, tu vois, diffusée sur les réseaux ou à la télé. J'ai pas occasion, là, à cet instant-là, aujourd'hui, regarder en direct et c'est dommage. Parce que je voulais voir, tu vois, c'est très intéressant et très important quand tu l'as été boxeur pro. Et je dis pas, il faut être absolument boxeur pro pour voir ça, mais tu vois, tu as des avantages quand même. Le langage corporel, tu vois, les regards, c'est très important de voir et tu cherchais faiblesse d'un des adversaires ou au contraire l'assurance, etc. Donc j'ai pas vu ça. Mais par contre, Jérémy de la chaîne Boxing Academy France qui a partagé ça. Ça s'est passé les pesées dans une de ces salles de boxe à Paris, salle de boxe qui s'appelle Temple Noble Art. Et donc il a partagé ça. Martin Bacolé, il pèse 125 kilos, 600 à la pesée, alors que son dernier combat c'était, je crois que 120 kilos. Et Tony Yoka par contre, il est plus gros de 1,6 kg. Donc il était 108 kilos, je crois, au son dernier combat, et là il est à 109 kilos 600. 1,6 kg plus pour Tony Yoka et 5,6 kg pour Martin Bacolé. Du coup, Martin Bacolé, il est plus lourd que Tony Yoka de 16 putains kilos. Les Boudato, il est gros, il est gros, il est grassouillé, non, il est grassouillé, c'est mignon, il est gros. Pourquoi il est gros, les Boudato? Vous avez vu comment ça mange en Anglo-Britannie, là? T'as vu comment, qu'est-ce que ça mange en Anglo-Britannie? Le pudding, les Boudato. Tu veux insulter quelqu'un, tu dis, espèce de pudding. Qu'est-ce qu'il y a? Je veux te puddinguer, moi. Qu'est-ce qu'il y a? C'est vrai. Les Boudato, pudding. Qu'est-ce que c'est pudding? Tu sais? Non, moi non plus. Pudding, c'est un truc bouillon. Tu vois, tu sais pas, mais le pudding, frère. Rien que prononcer le mot pudding, tu dois faire ça, tu vois, gonfler, pudding, c'est dégueulasse, tu vois, un truc, j'imagine un truc que tu manges là, au milieu de ta bouche et ça sort sur les côtés là, parce que c'est goulillon, les Boudato. Et Martin Bacolé, t'as vu comment il est venu en France et j'y sais justement, il a dit, bah peut-être parce qu'il a profité, la bouffe française et tout. Bah oui, il n'y a pas de bouffe en Angleterre. Qu'est-ce que tu manges? Tu manges du salé le matin, salé sucré le soir, salé sucré et bien cuit, presque brûlé le soir, les Boudato. Et entre-temps, tu grignotes. C'est normal. En France, il est venu, bon fromage, bon, du petit vin peut-être. Tu vois, une gorgée de super magnifique de Saint-Émilion, de bon viande, de bon sang. Et bah oui, il a pris des kilos, c'est normal, les Boudato. Et 16 kilos de plus que Tony Yoka. Si on est 2 secondes sérieux, je connais Jules, frère, j'écoute que ça. Tu vas arrêter là. Je vais juste t'arracher des couilles là. Je vais t'arracher tes couilles là. Tu vois, voilà, parce que tu vois, il me fait chier lui. Et les Boudato, maintenant 2 secondes sérieux. Tony Yoka. Pour moi, à chaque combat, il prenait du muscle, Tony Yoka. Là, sur les photos que Jérémy a partagées, une seule photo, moi, je vois, je vois pas de muscle. Encore une fois, je peux me tromper dans mon analyse parce que j'ai pas vu la pesée officielle. Il a pas forcément pris du muscle, mais par contre, quand t'es poids lourd, franchement, si je dis Tony Yoka il est trop lourd, 1,6 kg, on va chipoter. Tony Yoka il mesure 1,79 m, tu vois 1,6 kg, frère, ça va, tu vois, voilà, même s'il y a pas de muscle pris. Et il y a encore une autre chose, c'est que quand tu es à ton adversaire, il est plus lourd que toi de 15 kilos. Effectivement, tu vas essayer de prendre quelques kilos, que ce soit muscle ou pas forcément, tu vois, mais tu vas pour pouvoir rivaliser et être un petit peu égal avec ton adversaire. Et là, Martin Bacolé, les Boudato, contre justement Tony Yoka, dans son dernier combat contre Petar Milash. Petar Milash, il était plus léger, donc il devait se déplacer, tu vois, et parce qu'il était plus léger que Tony Yoka, beaucoup plus léger, et bah Tony Yoka, il n'a pas pris des kilos, tu vois, au contraire, il a essayé de mincir pour être plus mobile dans le ring. C'est ce qui me semble. Hein. Et là, tu vois, tu es obligé de prendre quelques kilos là. Et voilà. Alors, Martin Bacolé aussi, si il a pris ces kilos là, les Boudato, c'est que ça veut dire quelque chose.
ça veut dire quelque chose. Il veut bousculer Tony Yoka et le casser, comme je vous disais dans mon analyse prédiction. Je vous invite à aller le voir si vous l'avez pas vu. Je prédis le vainqueur, le combat Martin Bakole Tony Yoka. Donc il veut le bousculer, il veut le broyer, il veut le fatiguer avec son poids du corps. Il y a beaucoup de boxeurs qui sont pas forcément techniques, etc. Mais avec leur poids du corps, ils te asphyxient ta boxe, ils te fatiguent, comme par exemple Chisora, tu vois, qui est assez grassouillé, même s'il est un peu plus petit que Tony Yoka et plus petit que Martin Bakole, je pense aussi. Et donc il essaie avec son poids du corps, avec sa boxe, sa manière de boxer, avancer sur toi. Là, ça va être Martin Bakole, ça va être pareil aussi. Et justement, Martin Bakole, il veut compenser son punch un petit peu moindre. Il frappe un peu moins fort que Tony Yoka. Il compense ça justement avec son poids du corps pour voilà, gagner peut-être un petit peu de force, tu vois, en prenant des kilos, il va gagner force dans le frappe. C'est ça aussi. Tony Yoka, voilà, je vous disais, il a pris 1,6 kg, mais quand tu es poids lourd, tu vas manger un repas, tu fais pas attention à ton poids du corps. Tu vois, dans le sens où tu n'es pas obligé de faire le régime pour maigrir, voilà, tu vois. Donc 1,6 kg contre un adversaire qui est 15, 16, 17 kg plus lourd que toi, ça me semble normal. Maintenant, encore une fois, dommage que j'ai pas vu le face to face. Ça en dit long c'est face to face. Mais c'est pas grave. Le combat, ça va être demain, les Boudato. Ce qui m'a plu aussi chez Martin Bakole, ce qui est important, il profite, aucune pression. Quand il est arrivé à Paris il y a quelques jours, il a profité comme un gamin. Moi, j'aime ça. Et moi, ça me fait peur, Ça me fait peur pour Tony Yoka. C'est que il profite de cet instant-là. Il est allé à la Tour Eiffel avec son amoureuse, tu vois, sa femme ou copine, je sais pas, tu vois. Ils ont l'air assez mignons, super mignons. Main dans la main, les bisous, tu vois, voilà, faire abstraction du combat et non pas être mangé par cette ambiance du fight et tu vois qui te pèse et qui te bouffe de l'énergie. Au contraire, lui, tu vois, il profite. Rien que quand il faisait le sac dans l'entraînement média, tu vois, il se régalait, il criait le nom de Tony Yoka, Tony, tu vois, genre, et il tape comme s'il tapait Tony Yoka. Donc tout ça me fait peur, tu vois. Ça c'est des signaux d'un serial killer qui est toujours souriant et tout, avec des lunettes d'un professeur, mais par contre, tu vois, c'est un bouffeur de l'homme et des enfants. Ça, la comparaison était pas top, hein. Toi, tu me fais chier. Après la vidéo, tu vas voir. Et voilà, les Boudato. Petite vidéo réaction, comme ça, je suis impatient de demain. Bien sûr, Martin Bakole, il est gentil, on l'aime beaucoup, vraiment. Vraiment, c'est un gars adorable. Je l'aime beaucoup, mais les Boudato, je vous dis à bientôt. À très bientôt, Martin Bakole. T'es gentil, franchement, je t'aime beaucoup. Mais bim, dans ta gueule cette fois-ci. Demain, il va te mettre KO là. Tu vas dormir. Tu vas te réveiller avec le pudding dans ta bouche là, en Angleterre. Cette fois-ci, allez Tony. Et dans la gueule de Martin Bakole. Cette fois-ci, tu vas te casser la gueule. La vie de ma mère.